filmé l'autre jour la couverture d'un des manuels que j'utilise au boulot. Un tableau d'Alfred Stevens, jeune fille lisant. Encore une fois au passé que renvoie cette couverture, et à un monde bourgeois, un repoussoir. Cette photographie, je l'ai depuis longtemps avec moi, près de moi. C'est une photographie empruntée dans un livre ou une revue, une photographie prise en 1939. Je ne sais plus de quel côté, de quelle frontière espagnole ou française. Un jeune garçon, il marche, il est seul, il marche pour quitter son pays, pour fuir son pays. Février 1939. Il ne porte rien, rien qu'une couverture sur ses épaules. Il est seul, mais devant et derrière lui marchent d'autres. Des enfants, des femmes, des hommes, seuls. Seuls sur une route qui va de l'autre côté, qui va vers un autre pays. Je ne sais rien de cette photographie. Je sais seulement ce que je vois, je regarde dans cette photographie. Je connais le mouvement du corps du jeune garçon, ses courts cheveux, son regard baissé sur rien, ses jambes presque nues. Cette photographie, je l'ai photographiée plusieurs fois. Photographier une photographie pour ne pas l'oublier. Ne pas oublier le jeune garçon sur la route vers, la marche vers l'autre côté, l'autre pays. Cette photographie, je l'ai posée près de moi aujourd'hui, vendredi 9 février 2018. Anna Navarrete-Perbel, site web, effacement. Intégrer ici ce qui est lu sur le web, que s'instaure un jeu d'écho. Comme ça aussi que comprendre les journées qu'on traverse. Sur le trottoir d'en face, un merle s'ébroue dans une flaque de neige fondue. Zoom trop faible pour le saisir. Ce matin, en attendant Étienne dans la voiture, entendu un bout d'émission de Finkielkraut. La réaction se porte bien. Individuelle. Sinon, on tombe dans un manichéisme, dans une pensée binaire qui nous fait peut-être manquer la réalité des choses, cette réalité que précisément la littérature ne cesse de nous rappeler en tant que jurisprudence de la vie humaine. En une phrase simple, toute révolte subir ce reproche de binarité. On généralise la souffrance, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Voilà, dans J'ai épousé un communiste. Et entre les deux Et entre les deux, quoi 10 février 18.